William Moulton Marston, c'est un personnage complètement fantasque, complètement barré, qui est psy et qui est en même temps à la base des recherches autour d'un engin qui s'appelle le polygraphe, qui est l'ancêtre du détecteur de mensonges. Moulton Marston, c'est un type qui aime bien ce qui brille. Et à un moment, cette envie-là d'apparaître dans les médias, qui d'ailleurs peut-être au départ part d'une envie aussi de faire connaître son polygraphe et ses théories, eh ben, ça croise un besoin. C'est-à-dire que chez DC Comics, l'éditeur de Superman et Batman, on voit qu'on reçoit des lettres d'associations de familles qui se plaignent un petit peu du côté un peu violent des bandes dessinées, en tout cas du côté supposé violent, parce que c'est quand même assez sage à l'époque. Et dans les discussions, arrive assez rapidement l'idée de lui demander d'écrire des comics. Wonder Woman, elle a un attribut assez particulier qui est son lasso doré ou son lasso magique, suivant le vocable. Et le pouvoir de cet accessoire-là, c'est que quand elle enserre un adversaire, le type est obligé de dire la vérité. Ce qui est intéressant, c'est que ce lasso doré, c'est jamais que la parabole du polygraphe de Moulton Marston. Le pendant de cette idée-là, c'est que ça va pousser Moulton Marston à multiplier les scènes où les gens sont attachés. Alors, on ne sait pas trop. Là aussi, il y a des hypothèses qui expliquent que dans un cas, Moulton Marston était peut-être tout simplement branché par ce qui était bondage, par les visions de femmes attachées. Dans d'autres cas, certains fans de Moulton Marston expliquent plutôt que non, c'était vraiment transmettre son idée sur la pression des corps pour la détection de mensonges. Mais en tout cas, à un moment, la bande dessinée arrive assez rapidement à des épisodes qui sont bourrés de scènes où les gens sont attachés. Alors, Wonder Woman, des fois, elle est attachée sur un lit, ou elle libère une femme qui est enchaînée. Et DC Comics va se retrouver dans une position assez paradoxale, parce qu'ils ont pris ce type-là un petit peu pour avoir la carte, pour avoir une tranquillité auprès des associations familiales. Et à un moment, les associations familiales vont recommencer à écrire en disant « Mais c'est quoi cette BD ? Parce que c'est un peu étrange là, ce qui se passe à telle page. » William Moulton Marston, c'est ce qu'on pourrait qualifier de féministe. Mais le paradoxe de ça, c'est que tout en voulant libérer l'éducation de la femme, la place de la femme et plein de choses totalement positives, dans sa vie de tous les jours, c'est un autre refrain. C'est-à-dire qu'il vit avec son épouse et puis bientôt, il va lui amener sa maîtresse et lui expliquer qu'il faut qu'ils vivent ensemble. Et ils vont monter un ménage à trois assez libertin et élever ensemble des enfants conçus avec les deux femmes. Là où ça devient complètement pittoresque, c'est que ce type-là qui a monté sa réussite autour du fait de dire la vérité, va cacher à ses enfants qui sont ses enfants. Alors, il y a toute une partie de la famille, donc les enfants conçus avec la maîtresse, qui vont être convaincus que c'est leur oncle. La version originale de Wonder Woman, celle voulue par Moulton Marston, elle est animée par une volonté féministe. Dans les années 60, il va y avoir une vraie réinvention du personnage, ce qui passe par des épisodes où ils sont très inspirés de l'actrice Diana Riggs. C'est très inspiré de Chapeau melon de cuir. Wonder Woman perd ses pouvoirs, mais redécouvre son statut de femme dans la société d'aujourd'hui. Et c'est des épisodes qui ont très bien vieilli, qui se lisent peut-être même mieux qu'à l'époque, et qui ont permis de réinventer Wonder Woman. Et à partir de cette fin des années 60, Wonder Woman devient un symbole. Et d'ailleurs, c'est un grand magazine féministe qui s'appelle MS, qui va pratiquement pétitionner pour que Wonder Woman retrouve son costume patriotique des origines et qu'elle redevienne le symbole des femmes dans l'Amérique.